Bonjour et bienvenue à cette vidéo où on va parler des mouvements rectilignes, en particulier du mouvement rectiligne uniforme, ou MRU, et du mouvement rectiligne uniformément accéléré, ou MRUA, parfois juste appelé MUA. Commençons tout de suite. D'abord, le mouvement rectiligne uniforme. Uniforme signifie qu'il est parcouru à vitesse constante, et rectiligne signifie que l'on va en ligne droite. Donc, un mouvement en ligne droite à vitesse constante. L'accélération est le taux d'accroissement de la vitesse. Celle-ci étant constante, l'accélération dans un MRU est constante. Nulle. Donc aussi constante, mais surtout nulle. Quelles sont les équations du MRU? Déjà, la vitesse Vx de t, ce qui signifie la vitesse sur l'axe x en fonction du temps, est constante. On peut aussi dire que la vitesse sur x est égale à sa valeur initiale, qu'on appelle v0x. Deux manières de dire la même chose. L'accélération, comme on a dit, est nulle, et puis la position, x de t, elle, varie linéairement. x de t égale v0x fois t plus x0, x0 étant la position initiale. À partir de ces trois graphiques et des formules, est-ce que vous sauriez retrouver l'équation du MRU représentée sur les graphiques? Vous avez 5 secondes pour tenter, mettez en pause si nécessaire. On voit sur le graphique de la vitesse que celle-ci a une valeur de 1 mètre par seconde. Attention aux unités, on y reviendra. Sur le graphique de la position, on voit que la position temps 0, la position initiale, est de 2 mètres. Désolé, l'origine est un peu mal placée. Bref, donc l'équation de x est t plus 2. Ok, maintenant le mouvement rectiligne uniformément accéléré, ou MRUA, parfois simplement MUA. Certains l'appellent aussi mouvement rectiligne uniformément varié. Bref, l'important c'est qu'on sache de quoi on parle. Dans ce mouvement, l'accélération est constante, uniforme, la vitesse varie linéairement et la position varie de manière quadratique avec le temps. Vous avez également ces trois formules pour le MUA. L'accélération est égale à sa valeur initiale, 0x, puisqu'elle est constante. La vitesse Vx de t est égale à A0x fois t plus V0x. Et la position x de t est égale à 1 demi fois A0x fois t carré plus V0x fois t plus x0. Ici, on a bien noté les petits x en indice de l'accélération et de la vitesse, car il se peut qu'on ait un mouvement en 2D, par exemple. Et dans ce cas, il faudrait bien distinguer A0x et A0y, par exemple. Même question qu'avant. Retrouvez l'équation de la position, de la vitesse et de l'accélération à l'aide des trois graphiques et des formules. Réponse dans 5 secondes. On voit directement que l'accélération a une valeur de 2 mètres par seconde. 2 mètres par seconde au carré. Reste à trouver la vitesse et la position. Sur le graphique de la vitesse, on voit que V0x est de 1 mètre par seconde. On sait que l'accélération est de 2 mètres seconde moins 2, ou mètres par seconde au carré, même chose. On remplace dans la formule de la vitesse, qui est Vx égale A0xt plus V0x, et on obtient Vx égale 2t plus 1. Finalement, pour la position, il faut juste trouver la position initiale, qui est de 10 mètres. On prend la formule x de t égale 1 demi A0xt carré plus V0xt plus x0. On y remplace l'accélération de 2 mètres seconde moins 2, la vitesse initiale de 1 mètre seconde moins 1, et la position initiale de 10 mètres. On n'oublie surtout pas le facteur 1 demi, et on obtient x de t égale t carré plus t plus 10. Ok. Quelques remarques avant qu'on ne s'attaque à un exo. D'abord, le MRU est un cas spécial du MRUA. En effet, le MRUA est caractérisé par une accélération constante,
le MRE, lui, par une vitesse constante, et donc par une accélération nulle. Or, 0 est une constante. Il suffit donc de remplacer a égale 0 dans les formules du MRUA, et on obtient les formules du MRU. Simple. Ensuite, attention aux unités. Il faut toujours travailler en unité du SI, ou système international. Donc en kilogrammes, mètres, secondes, mètres par seconde, ou mètres seconde moins 1, mètres par seconde au carré, etc. Si on vous donne une vitesse en kilomètres par heure, par exemple, il faudra convertir. Et puis, parfois, on se permet d'écrire un truc du genre x égale t carré plus 10 plus t. Mais il ne faut pas oublier que dans cette formule se cachent les unités de la position en mètres, de l'accélération en mètres par seconde au carré, du temps en secondes, de la vitesse initiale en mètres par seconde et de la position initiale en mètres. Troisièmement, on ne va pas le faire ici, mais si c'est nécessaire, voici la démonstration des formules du MRUA. Voilà, ça dépend si votre prof veut que vous les démontriez ou pas. Dernière remarque. Dans cette vidéo, on a parlé d'équations horaires, en fonction du temps. Une équation horaire est une équation horaire. Donc, l'allure de cette courbe n'est pas forcément l'allure de la trajectoire. Par exemple, ici, on a un MRUA. Si on met x en fonction du temps sur un graphique, on voit que c'est une parabole. Mais la trajectoire n'est pas une parabole. Les points sont juste de plus en plus espacés. Pour avoir ensuite, pour avoir l'équation cartésienne de la trajectoire en 2D, on a deux équations horaires, x de t, y de t par exemple, et on isole le temps. Voici un petit récap sur le MRU et le MRUA. C'est tout ce qu'il vous faut. Et passons à l'exo. Ok. Un point M se déplace dans un plan. Les équations horaires de son mouvement sont les suivantes. Calculer les coordonnées de ces vecteurs vitesse et accélération, et ensuite établir une relation entre x et y indépendante du temps. L'équation cartésienne. Mettez en pause pour résoudre. Solution. Sur x, on reconnaît un MRU. La formule de la position dans un MRU est x de t égale v0xt plus x0. Or, d'après l'énoncé x de t égale 2t plus 3, donc la composante sur x de la vitesse est vx égale v0x égale 2 mètres par seconde. Et celle de l'accélération est ax égale 0. Sur y, grâce au t carré, on reconnaît un MRUA. La formule est donc y de t égale 1 demi a0y t carré plus v0y t plus y0. Remarque, on a remplacé tous les x par des y. Or, d'après l'énoncé, y de t égale 5t carré. Donc, on sait que le facteur qui multiplie le t carré, c'est 1 demi ay, et donc ay égale 10 mètres par seconde au carré. De plus, on n'a pas de terme en t, donc v0y égale 0. De plus, on sait que dans un MRUA, la vitesse a pour expression vy égale a0yt plus v0y, et donc vy égale 10t. Comme réponse finale, on n'a que le vecteur accélération, dont les composantes sont ax et ay, a comme expression 0, 10 mètres par seconde au carré, n'oublions pas les unités, et le vecteur vitesse, dont les composantes sont vx et vy, a comme expression de 10t, mètres par seconde. Ensuite, pour avoir l'équation cartésienne, on se débarrasse du temps dans x de t égale 2t plus 3, y de t égale 5t carré. On isole le temps dans l'équation pour x. On pourrait aussi l'isoler dans celle pour y, mais alors on aurait une racine carrée, on aurait un plus ou moins, ce serait plus compliqué. Donc c'est plus simple d'isoler dans la première, qui est une équation linéaire.
du premier ordre. On obtient t égale x-3 sur 2. On substitue cette valeur du temps dans l'équation pour y. On obtient y en fonction de x égale 5 fois, entre parenthèses, x-3 sur 2, x-3 sur 2 au carré. On peut sortir le 1/2 qu'on élève au carré, et donc on obtient y de x égale 5 quarts fois x-3 au carré. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous recommande vivement de vous abonner. Et puis sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo.